Bonjour tout le monde, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur Monster Money, donc qui est sorti hier. Oui c'est ça hier, donc avec George Clooney et Julia Roberts. Je suis allée voir le jour de sa sortie. Dans un cinéma on n'était pas beaucoup. Euh, bon, c'est un film à gros budget, ça se voit tout de suite au niveau des effets spéciaux, il y a beaucoup de travelling, beaucoup de panoramas, beaucoup d'explosions, des coups de feu, enfin c'est un film d'action quoi. Quoique, on pourrait s'entendre aussi sur dire que c'est psychologique, puisque le but c'est quand même de... Comment je pourrais dire ça? De raisonner un preneur d'otage, parce qu'en fait l'histoire c'est l'histoire de Lee Gates, donc Bill Gates, on a compris, bref. Il est... il anime une... Pardon? Il anime une émission où il conseille les placements financiers tout en faisant le show. Donc c'est joué par George Clooney sauf que il a conseillé un placement qui n'a pas marché, l'action s'est effondrée et en fait c'est un homme qui a investi 60 000 euros, donc 60 000 dollars, donc toute sa fortune qui a tout perdu et il veut se venger, il veut savoir ce qui s'est passé, c'est tout, il veut juste savoir ce qui s'est passé et donc pour cela il prend en otage, il rentre par effraction dans la chaîne, dans les locaux de la chaîne et il prend en otage Lee Gates en, en lui mettant un gilet explosif et en gardant le pouce sur la télécommande et s'il lâche, ben, elle explose quoi. Et donc en fait, c'est assez bizarre comme film parce qu'au fur et à mesure, le... Je sais pas si on peut dire que le kidnappeur devient le kidnappé, mais disons qu'à un moment, ils se rendent compte. Enfin, c'est la réalisatrice jouée par Julia Roberts qui a une oreillette qui peut expliquer du coup à George Clooney parce qu'il a lui aussi une oreillette, ils sont reliés, qui lui explique qu'en gros le FBI, pour le faire sortir de là, il n'y a qu'une solution, c'est de tirer dans le détonateur de la veste, dans le déclencheur, pour le désactiver. Sauf que le déclencheur il est sur son rein droit. Donc comme ça, bah, c'est en gros s'ils le sortent suffisamment à temps, ça le sauve. Ils s'en foutent. Et donc en fait, bah, pour se sauver la vie, George Clooney va très rapidement se mettre en gros derrière le ravisseur parce que comme ça, s'il le rate et qu'il tire dans le ravisseur, bah, le ravisseur va lâcher la gâchette et tout le monde y est mort. Mais franchement, c'était assez intéressant parce qu'au fur et à mesure, on se rend compte qu'il y a une relation d'amitié qui se crée entre les deux personnages puisque à un moment, le ravisseur avoue à George Clooney que c'était un faux. En fait, c'est de l'argile dans le gilet, donc il est complètement safe et il risque rien. Sauf que ils veulent savoir la vérité parce qu'ils savent que l'action, elle a pas. Il y a forcément une raison pour qu'elle se soit écroulée, surtout qu'il y a le hacker qui a créé le programme pour augmenter l'action, leur dit que effectivement, parce qu'il les aide anonymement en se rendant compte qu'il y a une prise d'otage et tout, il leur explique qu'en gros, il y a forcément un humain qui est passé là-dedans. Ça a pas pu être un bug informatique, c'est juste pas envisageable. Du coup, ils vont faire toute une enquête pour savoir qui a fait ça, comment il a pu faire ça. Et il se trouve qu'en fait, spoilers, c'est le PDG de l'entreprise de l'action en question qui a fait ça pour pouvoir investir dans un groupe extrémiste. En gros, il a détourné de l'argent, quoi. En gros, c'est simple. Il s'est dit, si j'investis dans un groupe extrémiste qui fait grève, mon action, elle va baisser, je la rachète au plus bas, je la fais redémarrer, comme ça, je les vends au plus haut. Donc, il gagne des sous, en fait. C'est pas con, sauf que ça n'a pas marché parce que il y a un dissident qui, lui, croyait vraiment à la grève et qui a fait en sorte qu'elle continue. Donc, c'était la seule personne qu'on pouvait pas acheter. Et du coup, bah, c'en est mieux moins, quoi. Ça a dérapé, puisque forcément, ils voulaient l'acheter, sauf que l'autre a dit oui, ils veulent me corrompre, machin et tout. Et donc, en fait, on se rend compte que la prise d'otage est fausse, puisqu'en fait, bah, il y a pas de détonateur, il n'y a pas d'explosif ni rien. Mais au moment où
où le ravisseur se fait tirer dessus par le GIGN parce qu'en fait, il fait style de vouloir lâcher la détente. Il lui tire dessus. Pourquoi? J'en sais rien. C'est même pas logique, puisque s'il lui tire dessus, il est mort, il va lâcher la détente. Des fois, c'est à rien y comprendre. Donc il lui tire dessus, donc il est mort. Donc au départ, le présentateur, il est atterré, machin, il lui dit ouais, t'as vu ce que t'as fait, c'était mon ami, machin. Sauf qu'en fait, ça se termine sur le film où en gros le présentateur est à l'hosto avec sa réalisatrice. La réalisatrice est venue lui rendre visite et elle lui dit on fait quoi la semaine prochaine. Donc en gros, on se rend compte que dans ce monde-là, il en a mais strictement rien à foutre le mec. Il s'est dit ouais, c'est bon, il est mort, mais bon, faut que je continue à faire mon show, faut que je continue à gagner des sous, machin. Donc en fait, il s'en fout complètement. Et je pense que ça reflète aussi assez bien ce qui se passe dans le monde hollywoodien, c'est-à-dire que tout peut s'effondrer à un moment à un autre. Donc certaines fois, il faut se méfier des apparences. Je pense que c'est ça la morale du film, que certaines fois, il faut se méfier des apparences et que voilà, que dans ce monde-là, l'argent est presque roi, en fait, la puissance est reine. Donc voilà. Bon, bah c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et laissez des commentaires pour me donner des conseils. Bye bye!